Salut tout le monde, moi c'est Guillaume. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter efficacement sur Alibaba et également en bonus vers la fin, je vais vous montrer une autre alternative à Alibaba qui permet de trouver des fournisseurs en Chine assez facilement sans passer par des intermédiaires. Et donc ça, vous allez voir que c'est quand même la clé puisque à chaque fois que vous ajoutez des intermédiaires dans vos négociations, vous allez réduire vos marges et c'est vraiment pas ce qu'on veut lorsqu'on veut se lancer à la fois sur un Shopify, sur un business Amazon ou tout simplement vendre en distribution classique dans votre ville ou aux alentours, donc lorsque vous importez vos produits. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vous invite vraiment à me poser des questions en commentaire si jamais vous avez des interrogations particulières. Je réponds à toutes les personnes de la communauté qui suivent ma chaîne. Et enfin, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'encourage à vous proposer du contenu de qualité avec une valeur ajoutée pour que vous puissiez vous aussi vivre de votre passion, notamment sur le e-commerce. A tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous montrer comment acheter facilement sur Alibaba des produits, donc je pense que ça peut être intéressant de vous montrer directement le petit bonus en première partie, puis en deuxième partie, je vous montrerai la façon la plus simple d'acheter et de bien comprendre les tenants et aboutissants de la plateforme alibaba.com. Donc on va aller d'abord sur la plateforme 1688.com. Donc 1688.com, c'est la plateforme qui est utilisée par la plupart des entreprises chinoises, ou du moins des agents de sourcing qui sont mandatés par des sociétés occidentales pour justement trouver des entreprises qui produisent des produits. Donc c'est la version Alibaba, mais vraiment pour les Chinois. Et donc là, vous allez me dire, effectivement, c'est quand même compliqué d'arriver sur un site qui est uniquement en mandarin. Et c'est pour ça que je vous invite à télécharger la petite application Chrome qui s'appelle Google Translate. Et puis vous allez pouvoir faire après traduire cette page comme ceci. Donc là, en un clic, c'est pas parfait, mais effectivement, vous pouvez quand même lire et comprendre ce qui est indiqué. Et puis là, pour savoir où c'est que vous allez pouvoir trouver vos fournisseurs, on va aller par exemple sur Amazon.com, puis on va trouver un produit, on va prendre les yoga mats, donc c'est les tapis de yoga. Donc une fois que vous arrivez sur la barre de recherche, donc on va taper yoga mat comme ceci. Puis là, vous allez pouvoir voir un certain nombre de fournisseurs qui proposent ce type de produit. Dans cet exemple-là, vous pouvez voir le prix en monnaie chinoise, ce qui va vous permettre aussi après de vous donner un avantage concurrentiel par rapport à d'autres négociateurs qui ne savent pas que ce site-là existe, pour pouvoir vraiment savoir le prix des différents tapis de yoga. Donc là, si on regarde sur ces différents choix, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de produits divers et variés de différentes couleurs. Et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver vos produits, ou du moins le nom des entreprises, pour après les contacter en direct. Donc là, encore une fois, on va traduire la page. Donc voilà, on peut aller voir par exemple ce fournisseur-là. On traduit à nouveau la page. Vous voyez, il y a toutes les informations sur l'entreprise. Puis après, c'est à vous de faire les recherches nécessaires pour s'assurer que c'est vraiment une belle entreprise et que c'est pas un intermédiaire comme la plupart des sociétés chinoises qui sont enregistrées sur Alibaba. Pourquoi parler d'Alibaba maintenant? Puisque vous allez voir qu'il y a un lien entre Alibaba et 1688. Actuellement, c'est quasiment les mêmes sites. C'est juste, encore une fois, alibaba.com, c'est plus à destination des Occidentaux. Et 1688, c'est vraiment les Chinois, les agents de sourcing qui vont sur ce site-là pour pouvoir négocier avec les entreprises. Et ils connaissent le prix d'un tapis de yoga en monnaie chinoise, en RMB, versus quand vous allez l'avoir en dollars, effectivement, il y aura déjà une marge supplémentaire qui aura été faite lorsque ça va arriver sur alibaba.com. Donc ça va vous donner une marge de négociation assez intéressante, de savoir le vrai prix sortie d'usine que vous pourriez avoir si vous faites une commande. Donc sachant ça maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est retourner sur Alibaba, puis là on va mettre le même mot-clé, comme ceci.
Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont proposées. Ce que je vous encourage de faire quand même, notamment si votre fournisseur est basé en Chine, c'est de toujours sélectionner l'assurance Trade Assurance. Donc ça, c'est une protection. Ensuite, si vous pouvez également voir si le fournisseur a bien été vérifié par une équipe d'Alibaba qui est venue sur place pour s'assurer que les, les, euh, la société existait bien et puis qu'il y avait vraiment une usine. Donc on va pouvoir voir un side check également. Voilà. Et c'est à peu près tous les fils que je mets pour l'instant à ce stade-ci. Puis après, ce que je fais, c'est que j'ouvre différentes pages comme ceci. Voilà. Puis je vais en comparer plusieurs. Donc là, on peut voir que c'est pas trop le modèle de produit que je souhaite avoir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir le site de l'entreprise, puis voir quel type de produit cette entreprise fabrique. Donc on peut voir que c'est plutôt des produits sportifs, donc c'est pas forcément pertinent aujourd'hui là pour cet exemple-là, donc on va l'enlever. Ensuite, on va aller voir effectivement ce produit et cette entreprise. Donc on peut voir qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 10 ans d'expérience en vente sur Alibaba.com. Donc selon moi, c'est une entreprise legit. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a une note de 4,3 sur 5. Il faut voir qu'est-ce qui n'a pas été sur cette commande-là. Donc on peut voir que là, globalement, c'est quand même plutôt des bonnes notes. Donc ça, c'est quand même chouette de voir ça. On peut voir les détails sur l'entreprise, où elle se situe, dans quelle province, quels sont les produits complémentaires qu'elle peut vendre également, les degrés de personnalisation du produit. Comme vous pouvez le savoir, ou comme vous l'imaginez, vendre un produit tel quel, comme ce que vous pouvez le trouver sur alibaba.com, c'est vraiment pas ce que je vous encourage de faire. L'idée, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée à vos clients et de proposer une couleur qui n'existe pas dans les catalogues des différents fournisseurs, de faire un regroupement de produits, de 2 produits, et qui vont permettre de vendre un package qui va apporter une valeur ajoutée à vos clients et vos clientes. Donc il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez voir comment les produits sont packagés dans les cartons, et puis quelques photos de l'usine. Voilà. Donc selon moi, à titre d'exemple, ce fournisseur-là pourrait être un fournisseur pertinent qui mériterait justement qu'on puisse le contacter. Donc pour le contacter, après, vous cliquez ici, puis là vous écrivez le nombre de pièces que vous souhaitez commander, puis vous écrivez un petit message en présentant aussi votre commande, qu'est-ce que vous voulez, votre cahier des charges. N'hésitez pas à mettre des photos de ce que vous voulez précisément. N'hésitez pas à mettre les incoterms dans votre message. Les incoterms, c'est, on va dire, les critères de négociation sur lesquels votre fournisseur va se baser. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs incoterms, il y a DDP, il y a FOB. Principalement, moi, c'est vraiment ces 2 incoterms-là que j'utilise. FOB, ça veut dire Freight on Board. Et donc, ça veut dire que votre fournisseur va être en mesure de vous livrer vos produits jusqu'à un port. Et après, vous allez devoir passer par un fournisseur ou une société de transport qui va être capable de vous transporter du port en Chine vos produits jusqu'à la destination choisie. Donc ça, c'est une option. Après, vous pouvez prendre aussi l'option en DDP, ça veut dire Delivery Duty Paid. Et puis là, ça veut dire que lorsque votre fournisseur va vous envoyer la marchandise, c'est lui qui est responsable jusqu'à la destination, jusqu'à la livraison de votre produit chez vous ou dans votre entrepôt ou à votre entreprise. Et puis là, effectivement, vous payez un peu plus cher, mais en même temps, derrière, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème logistique à proprement parler. Puis c'est en quelque sorte, vous achetez la tranquillité en faisant comme ça, en gérant pas pour vous toute la partie transport, toute la partie importation. Donc ça peut être une option, surtout lorsqu'on débute, de passer par là. Donc vous avez l'option DDP Air Express, donc ça va être envoyé par avion. L'option DDU, donc ça veut dire Delivery Duty Unpaid. Et là, vous allez pouvoir vous décharger de la partie transport, la partie logistique, mais par contre, vous allez recevoir une facture d'UPS ou FedEx, peu importe, sur ce sera un pourcentage, dépendamment des taxes qui sont liées à l'importation de vos produits. Donc ça va être un pourcentage, mettons un 10% sur le montant total de la facture qui va être payé a posteriori lorsque vous allez recevoir la marchandise.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les frais d'importation. Donc vous pouvez faire ça soit par bateau, soit par avion. Moi, je vous encourage quand même, lorsque c'est des commandes entre 50 et 200 unités, de le faire par avion, surtout si votre produit est pas volumineux et et pas trop encombrant non plus. Vous allez pouvoir avoir des coûts de transport qui sont assez faibles. Et vous allez pouvoir surtout avoir vos produits assez rapidement. Parce qu'effectivement, si votre fournisseur met 30 jours pour produire ses produits, et ensuite vous devez attendre un autre 30 jours ou un autre 45 jours pour recevoir vos produits parce qu'ils arrivent en bateau, ça vous met quasiment 3 mois d'attente pour justement valider votre proof of concept. Donc c'est pas forcément ce que je recommande. Moi, je vous recommande quand même dès que vous trouvez votre fournisseur, vous faites un essai avec une commande test, vous voyez la marchandise, vous la mettez dans les entrepôts Amazon, et ensuite vous voyez comment ça se vend. Et si c'est un succès, vous recommandez une plus grosse quantité de produits, et ainsi de suite lorsque vous faites plusieurs lancements de produits. Donc ça, c'était sur la partie Alibaba. Bien entendu, sur la partie Alibaba, il y a plein d'autres choses qu'on peut voir ensemble. Moi, ce que je fais également, c'est que normalement, il y a un service Alibaba qui est très caché. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Request for Quotation. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, au lieu de contacter une seule entreprise, vous allez faire une demande de RFQ. Et là, plutôt que d'envoyer cette demande-là à un seul fournisseur, ça va vous envoyer cette demande à plusieurs fournisseurs qui vont vous faire des soumissions par la suite, et vous allez pouvoir les recontacter très facilement. Donc ça, c'est l'option générique pour trouver des fournisseurs sur Alibaba. Aujourd'hui, 9 vendeurs sur 10 sur Amazon se fournissent directement via Alibaba, via un fournisseur qui est listé sur Alibaba. Après, il faut faire preuve d'intelligence et de différenciation si vous voulez avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents sur votre marché. Essayez de trouver une alternative, notamment une alternative locale. Si vous avez un fournisseur qui est autour de vous, dans votre pays d'origine, qui peut effectivement vous créer les produits facilement, même à un coût un peu plus élevé, ça peut quand même valoir le coup de faire les calculs pour voir si ça peut être intéressant ou pas. Si ça l'est, je vous encourage de choisir cette option-là, puisque vous allez pouvoir créer une relation d'affaires avec cette entreprise-là. Puis la qualité, normalement, devrait être meilleure que si vous faites appel à un fournisseur asiatique, même si, bien entendu, bien souvent, les fournisseurs locaux, notamment en Amérique du Nord ou en Europe, demandent des quantités minimum qui sont beaucoup plus importantes que ce que peuvent proposer les fournisseurs qui sont basés en Asie. Mais encore là, tout peut se faire, tout peut se négocier. Donc après, à voir quelle est la stratégie que vous voulez adopter. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si, encore une fois, vous avez des petites questions, n'hésitez pas à mettre une question en commentaire. Je serais ravi de répondre à ça. Et puis, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut, et à bientôt.